Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres que nous allons développer ensemble. Une conférence sur les régions du monde en danger a été organisée au lycée technique et hôtelier en présence du souverain. La fanfare des carabiniers du Prince et l'orchestre de jazz de l'OTAN ont donné un concert mardi soir au profit de la Fondation Princesse Charlène. Nous poursuivrons notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts avec aujourd'hui un jeune quatuor, le quatuor Parker. Nous parlerons de bon vin avec le portrait du chef sommelier du Méridien Beach Plaza. Il participe en ce moment au concours du meilleur sommelier du monde au Japon. Et enfin, des films viennent d'être réalisés dans les machineries d'ascenseur de la Principauté pour apporter une aide technologique aux sapeurs-pompiers lors de leurs futures interventions. Les régions du monde en danger, voici le thème d'une conférence organisée ce mercredi par la Fondation Prince Albert II et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Une conférence en présence d'élèves de classe de première et du Prince souverain. Reportage de Christine Datomel. L'édition 2013 de Students on Ice a rassemblé de nombreux élèves des classes de première des établissements scolaires de la Principauté dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Une conférence qui avait pour thématique les régions du monde en danger. L'été dernier, au mois d'août, deux lauréates du concours Students on Ice 2012 organisé par la Fondation Albert II, ont eu le privilège de se rendre en Arctique pour représenter la Principauté parmi d'autres étudiants venus des quatre coins du monde. De leur expédition, elles ont rapporté des photos, des souvenirs inoubliables, mais aussi un reportage qui a été projeté aux élèves. Un documentaire émouvant, empli de fraîcheur, d'innocence et de vérité, qui revient sur la fragilité de cette région polaire. C'est lorsque l'on voit de ses propres yeux que l'on se rend compte de l'ampleur du problème. Ce fut le cas pour les deux jeunes femmes. En habitant à Monaco, on ne voit pas du tout les conséquences du réchauffement climatique. Enfin, on en entend parler, on nous dit que la planète est en état d'alerte, mais nous, on ne voit rien directement. Du coup, c'est difficile pour nous de comprendre les réalités du réchauffement climatique. Et donc, en y allant et en voyant vraiment un iceberg qui se casse et qui fond, on comprend ce que ça va faire et d'ailleurs on comprend mieux le déclic du prince parce qu'on sait qu'il y est allé et que ça l'a inspiré à prendre toutes ces démarches pour le réchauffement climatique et donc du coup ça nous a aidé à mieux comprendre aussi. Toute l'expédition m'a marquée, mais surtout les premiers jours quand on est resté coincé à Iqaluit. Ça, c'était vraiment pour moi ce qui a été le plus frappant parce que du coup, dès qu'on est arrivé, on a été un peu à la merci de Mother Nature parce qu'elle nous a coincés à Iqaluit. Donc, on a tout de suite compris que quand on est en Arctique, ce n'est pas nous qui contrôlons la nature, mais la nature qui nous contrôle. Et donc, on a établi un contact avec elle dès le début. Et pour moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Ce qui a été le plus impressionnant, je pense, c'est être bloqué dans cette baie et ne pas pouvoir embarquer sur notre bateau. Parce que, comme on l'a dit dans la vidéo, c'était vraiment de la glace qui provenait du Groenland, qui a dérivé jusque dans notre baie et du coup, on n'a vraiment pas pu embarquer. Donc, c'était le témoignage le plus concret du réchauffement climatique, finalement. D'une part, cela, et puis aussi le témoignage que l'on a eu des civilisations. Elles nous ont dit clairement que le fait que la banquise s'amenuise, le fait que la température augmente, du coup les animaux ne peuvent plus vivre comme avant. Donc ça a vraiment une grande importance à la fois pour les civilisations et même pour le monde entier. Donc ça a une influence mondiale. À la tête de chaque expédition de Students on Ice, un homme, Jeff Green. Protéger les pôles et la planète, la mission qu'il s'est fixée et qu'il souhaite partager avec les jeunes, les explorateurs de demain. Oui, Students on Ice, c'est un programme qui prend des étudiants de partout la planète chaque année dans les régions polaires, dans l'Arctique et l'Antarctique. Et heureusement, nous avons des étudiants chaque année de Monaco. Et c'est un programme éducatif avec des scientifiques, des explorateurs, des experts, pour donner une expérience qui peut changer la vie pour ces étudiants. Et on va essayer de connecter des étudiants avec la nature. Ils sont le futur
Ils sont les champions qu'on a besoin pour protéger la planète. Maintenant, nous avons beaucoup de défis avec l'environnement et on voit ça vraiment dans les régions polaires, avec des changements avec la glace, des glaciers, avec la culture aussi. Alors, pour moi, l'éducation, c'est toujours la solution. Et si on peut toucher les étudiants au début de leur vie, dans la cœur, alors c'est ça. Cette année, 2 autres lycéennes partiront à la découverte de l'Arctique pour une mission scientifique liée à la protection de l'environnement. Dans un tout autre domaine, une autre région, elle aussi en danger, celle des forêts primaires. Les prologues d'un film en préparation du cinéaste Luc Jacquet et du botaniste Francis Allais ont ensuite été présentés aux élèves. Il était une forêt sortira en automne prochain. Le reste de l'actualité en bref a commencé et par, vous le voyez, un dîner mardi organisé par le ministre d'État en sa résidence, dîner en l'honneur des nouveaux élus du Conseil national. En bref, toujours grâce au soutien financier du gouvernement, la Principauté vient en aide aux familles maliennes réfugiées au Burkina Faso. La Croix-Rouge monégasque vient de mettre en œuvre 2 actions. La formation et l'équipement de 36 équipiers de brigades d'urgence et la distribution de 1000 foyers de cuisson améliorés au bénéfice de 500 familles réfugiées et 230 ménages burkinabés. Un concert caritatif complètement atypique a été donné mardi soir à l'auditorium Régnier 3. 2 formations ont joué au profit de la Fondation Princesse Charlène. Quand la fanfare des carabiniers rencontre l'orchestre de jazz de l'OTAN, cela donne ça. Une rencontre unique et exceptionnelle, la fanfare des carabiniers du Prince sur la scène de l'auditorium Régnier 3 en compagnie de l'orchestre de jazz de l'OTAN. Ce concert a été organisé par le Kiwanis Club de Monaco au profit de la Fondation Princesse Charlène. Au programme des grands standards du jazz, entre autres In the Moon de Glenn Miller ou encore le célèbre New York, New York. I want to be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. I'll step around the heart of it, New York, New York. C'est déjà une grande première et je crois savoir qu'ils font ça que très rarement. Voilà, je ne pense pas me tromper, mais je crois qu'on a la primeur justement de cet événement. Alors forcément, les musiciens sont ravis, il y a une fusion qui est parfaite de ces 2 formations. On mélange 2 orchestres qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui ne se connaissaient pas avant cet après-midi. Et en une répétition, on arrive à produire quelque chose parce qu'on a un langage commun. Voilà, on parle le langage de la musique. Au milieu de la soirée, le couple princier est monté sur scène. La princesse Charlène a reçu un chèque d'un montant de 15 000 € au profit de sa fondation. Par la suite, le souverain et la princesse ont dédicacé la banderole de la soirée, une banderole qui sera vendue lors d'une manifestation ultérieure. Un concert donc pour la bonne cause, une cause qui a certainement sur scène transcendé ces 2 formations. Il est évident que, bien entendu, c'est la motivation première. Et c'est pour nous un honneur de pouvoir être associé à cet événement et de pouvoir apporter notre contribution. C'est intéressant de travailler pour nous un charity concert, trouver de l'argent pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est vraiment important pour nous et on est très très heureux de le faire ici en Principauté. Et pour clore cette soirée, le colonel Luc Fringant a reçu un présent de la part de l'orchestre de jazz de l'OTAN, le colonel qui pour l'occasion a joué de la clarinette lors de ce concert. Dans un tout autre style, un concert samedi 30 mars 20h30 dans la salle du Ponant. L'Athéna Music Festival avec entre autres des reprises de Pink Floyd ou de Jimi Hendrix. L'entrée est à 15 €.
Culture toujours, nous poursuivons notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts. Aujourd'hui, Sandrine Nègre et Serge Prémont vous proposent une rencontre avec le jeune quatuor, le quatuor Parker, qui s'est produit à l'Hôtel de Paris le week-end dernier en présence du souverain. Ils ont en commun leur jeunesse, bien sûr, mais pas seulement. Les membres de ce quatuor sont aussi et surtout passionnés par la musique classique, celle de Béla Bartók notamment. Fondé il y a un peu plus de 10 ans de l'autre côté de l'Atlantique, le quatuor américain Parker se produit depuis dans le monde entier et a fait escale en principauté pour participer au Printemps des Arts. Il s'agit d'une concrétisation, c'est toujours très spécial de venir ici. Monaco est un merveilleux endroit. La salle Empire est un espace unique pour jouer de la musique. C'est très spécial. Nous éprouvons le même plaisir lorsqu'il s'agit de revenir ici. Nous avons déjà été invités. Et c'est toujours plaisant de retrouver la Méditerranée et des gens aussi sympathiques. Et si Bartók figure sur la liste des compositeurs dont ils interprètent les morceaux depuis toujours, ces jeunes ne mettent pas pour autant les répétitions de côté, bien au contraire. Ils exploitent au maximum ces heures très enrichissantes. J'aime vraiment jouer de la musique à plusieurs. C'est un peu comme si nous avions une conversation. Vous savez, en somme, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup de la part de ses collègues. J'aime beaucoup la musique de chambre, on apprend énormément, vous apprenez à écouter, et pas seulement la musique, cela concerne la vie aussi. Comment communiquer avec l'autre, exprimer ses idées. Bien sûr, j'ai besoin d'être seul, mais je préfère travailler avec les autres. Après avoir accueilli la nuit Bartók, changement de programme pour la salle de l'Hôtel de Paris, puisqu'un concert de musique khmer est prévu vendredi 29 mars dès 20h30 dans la salle Empire. Partons à la rencontre de Dominique Milardi, le chef sommelier du Méridien Beach Plaza, participe en ce moment au concours du meilleur sommelier du monde au Japon. Je vous propose de découvrir son portrait avec Frédéric Hélion. La passion, voilà le mot qui revient sans cesse quand on demande à Dominique Milardi pourquoi il s'est orienté vers la sommellerie. Après des débuts au Méridien à Nice et des expériences en Angleterre, au Métropole ou au Monte Carlo Beach, Dominique Milardi devient chef sommelier au Méridien Beach Plaza en 2005. Attiré par ce métier où la remise en question est permanente et où les connaissances sont illimitées, il s'est définitivement tourné vers le vin après avoir occupé des postes dans différents services de l'hôtellerie. Au fur et à mesure de ma pérégrination dans les hôtels, je me suis rendu compte que le vin c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait, parce que ça touche un grand nombre de domaines, la géographie, l'histoire, puis bon, surtout ce sont beaucoup de rencontres humaines qui sont très intéressantes. Donc pour moi c'était vraiment l'occasion de parfaire mes connaissances et puis de toucher un domaine qui était quand même un domaine réservé à certains et pas à tous. Donc je pense que c'est quand même une chance de pouvoir exercer ce métier aujourd'hui. Pour Dominique Milardi, la sommellerie est un domaine très intéressant où l'on peut découvrir la géopolitique de chaque région du monde et faire beaucoup de rencontres. Aidé par Patrice Franck et Jean Palanca, il s'est préparé pendant plusieurs mois pour ce concours du meilleur sommelier du monde, au cours duquel il représentera Monaco. La première partie du concours sera théorique avec un questionnaire très pointu, puis les 57 candidats seront départagés par plusieurs ateliers pratiques. Généralement, on a une épreuve d'oxygénation-décantation. Donc on a un temps donné très précis, en général c'est 5 minutes. 5 minutes pour oxygéner ou pour décanter un vin. Bien sûr avec des techniques très précises qui sont notées et qui sont jugées par des juges qui sont issus, comme je vous le disais, de tous les pays du monde, qui peuvent venir de n'importe quel pays. Ensuite, vous avez une épreuve de dégustation. Donc dégustation en général de 2 ou 3 vins. Alors ça peut être un vin blanc, un vin rouge et un vin moelleux ou liquoreux, ou ça peut être 2 vins blancs, un vin rouge, ou 2 vins rouges, un vin blanc, avec un temps donné. En général, c'est entre 10 et 12 minutes, en sachant que 3 à 5 minutes, c'est vraiment le minimum pour pouvoir décrire un vin dans de bonnes conditions. Dominique Milardi devra s'exprimer en anglais durant ce concours et espère décrocher une place en demi-finale. Et notez que l'Association des sommeliers de Monaco organisera le prochain concours du meilleur sommelier d'Europe. Ce sera fin septembre 2013. Un exemple à présent d'un partenariat entre la direction de l'aménagement urbain et la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Des films viennent d'être réalisés dans les machineries des ascenseurs de la Principauté pour apporter une aide technologique aux sapeurs-pompiers lors de leurs interventions. Nous avons assisté aux coulisses des tournages. Patricia Navarro.
L'image comme élément de formation. Pendant plusieurs jours, la direction de l'aménagement urbain a eu recours au service d'une société de production audiovisuelle pour réaliser des vidéos dans les différentes machineries d'ascenseurs de la Principauté. Objectif, permettre aux sapeurs-pompiers de Monaco de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème rencontré par les usagers. On a convenu qu'il serait bon pour leurs besoins et de formation au sein de leur compagnie de mettre en place un système de vidéo qui leur permettra, en plus des pratiques occasionnelles, je dirais en formation pratique, d'être plus efficace plus tard dans la méthode de désincarcération en mode active. Nous ne sommes pas professionnels, techniciens des ascenseurs, donc quand on doit désincarcérer une personne à l'intérieur, on doit avoir un minimum de connaissances. Et avec la nouvelle technologie, nous sommes confrontés à différentes machineries. Donc c'est pour ça que cette vidéo va nous permettre, lors de nos maintiens des acquis, le matin, de visionner cette vidéo et nous rafraîchir la mémoire. Des informations d'autant plus importantes que la Principauté compte pas moins de 72 ascenseurs, 35 escalators, 8 tapis roulants et 5 montes handicapées, des infrastructures destinées à faciliter les déplacements piétons. Si vous regardez bien maintenant, l'ensemble des quartiers de Monaco sont maillés par les liaisons mécaniques et il est relativement facile de traverser la Principauté par ce biais-là et notamment vous pouvez quasiment aller d'est en ouest et du nord au sud par le biais d'escalators et d'ascenseurs en Principauté. Cette formation technique et visuelle est une illustration des nombreuses collaborations de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco avec d'autres entités monégasques. Les besoins en formation ne portent pas seulement sur les ascenseurs. On a des collaborations pour notamment toutes les voitures avec les nouvelles énergies, sachant qu'en Principauté on a les voitures de luxe, on a les voitures de course, on a les voitures électriques et bien sûr les derniers modèles. Donc on essaye de suivre à travers des supports pédagogiques divers toutes ces nouveautés, cette innovation en Principauté. On a toujours la même ligne, c'est sauvegarder les personnes au plus vite et le plus efficacement possible. Les clips tournés pendant plusieurs jours dans les machineries des ascenseurs de la Principauté vont être visionnés et après validation, ils seront donc remis à la Compagnie des sapeurs-pompiers qui pourra ainsi former l'ensemble de ses personnels appelés à intervenir en cas de problème sur ces installations. Et puis sachez avant de nous quitter que dans le cadre du chantier de l'îlot-Canton, des travaux vont nécessiter la fermeture permanente de la voie montante de l'avenue de Fontvieille dès maintenant, et ce jusqu'à début mai. On passe à la météo et aux prévisions des jours à venir. À commencer par jeudi, une nouvelle dégradation. Le ciel sera couvert et pluvieux, il fera assez froid pour la saison, 11 degrés toute la journée. Vendredi, ce sera légèrement mieux, je dis bien légèrement, moins de pluie, voire quelques éclaircies. Et les températures augmentent de 11 à 15 degrés. Samedi, en revanche, pas de réelle amélioration, des nuages, un peu de pluie au fil de la journée. Les températures restent décevantes de 12 à 13 degrés. Et enfin, dimanche, on devrait revoir un peu le soleil. Les températures redeviennent proches des normales de 10 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.